Bonjour et bienvenue sur ce tuto vidéo qui va vous expliquer la coloration sous Photoshop. Alors j'ai un petit peu parcouru ces derniers temps Picarto qui est un site internet qui permet donc de streamer son partage d'écran pour tout le monde. Donc si jamais vous voulez faire un petit dessin et puis vous voulez montrer votre talent, eh bien il y a possibilité, et donc en même temps comme ça vous pourrez aussi remarquer quel logiciel que certains artistes utilisent et quelle technique. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à essayer de faire une sorte de petit popote de tout ce que j'ai pu voir afin de créer ce tuto. Donc j'espère que vous allez pouvoir bien apprendre comment dessiner de A à Z. Alors du croquis, de la mise on va dire en couleur et ensuite de la finition. Alors nous commençons d'abord par une feuille blanche, bien évidemment, un nouveau calque, et nous mettons un petit, on va dire, un 4 en pixels en large pour la brosse, et c'est parti. Donc bon, bien sûr vous connaissez un petit peu ce système d'essayer de savoir où sont les éléments, donc mettre la tête en premier, ou le corps, voilà, et ça dépend des éléments. Par exemple, si jamais je m'amuse à mettre la main du petit bonhomme vers l'avant, ben on commencera par la main. Après, on commencera par la tête et ensuite par donc premier plan, arrière-plan. Voilà, vous connaissez un petit peu le système. Donc, en gros, moi c'est ça que je vous propose, c'est ne pas commencer tout de suite par la tête, vu que ce ne sont que des petits croquis, n'ayez pas peur, il y a personne qui va vous crier dessus. Mais au moins, comme ça permettra vraiment de vous faire une idée de ce que vous allez pouvoir créer. Donc, pas tout de suite. C'est bon, j'ai une idée. Hop, je vais faire tout de suite mon gros dessin. Non. Faut déjà d'abord un petit peu faire des gribouillis un peu à la va-vite comme ça, et après vous allez pouvoir évoluer plus facilement dans les perspectives, les positionnements, et puis surtout le ressenti. Imaginez que vous devez tout recommencer. Non mais c'est un peu chiant ça. Alors pour tout ce qui est tête, donc c'est super simple, ça va déjà un petit peu expliqué, mais vraiment utilisez déjà votre petit croquis que vous avez déjà fait pour pouvoir vous aider un petit peu à représenter une tête. Donc dans les tutos je vous ai déjà expliqué que souvent une sphère qu'on a déjà avec une autre sphère, et donc cette sphère peut être aidée avec une perspective via une sorte de cube. Et donc on peut essayer de placer notre petit cube comme ça facilement dans la perspective afin de faire des plongées contre plongées pour avoir une belle tête. Il faut vraiment tout le temps faire des têtes. Alors pour les proportions, on va être assez court. Regardez. Hop, mon nombril. Hop, mon coude. C'est à peu près le niveau de mon nombril où il y a mon coude. L'autre aussi, logique, c'est symétrique. Un peu comme ma tête, on voit bien que j'ai ma tête qui ressemble un petit peu à la symétrie pour les épaules, savoir où sont les épaules. La taille de ma tête, on voit bien que aussi pour les mains, ça peut être utile de savoir où se situe la hauteur d'une main. Comme ça, vous pouvez regarder et dire « Oh Dieu, votre main est un peu trop grande, regardez, sinon ça ne tiendrait pas dans la tête. » Et bien évidemment aussi, les jambes. On va essayer avec les épaules. Voilà. On voit bien que le pied va jouer en dessous des fesses et les épaules. Voilà. Des astuces. Il y en a partout. C'est vous qui les avez. Vous êtes bourré d'astuces. Bien sûr, vous avez travaillé tout votre petit, petit croquis. N'hésitez pas à nettoyer, c'est ça qui est cool. Et pas utiliser de papier. Si jamais vous avez une Cintiq ou une tablette graphique, ça qui est génial. L'outil gomme, on peut gommer facilement. Bon, il y a aussi d'autres outils, par exemple transformer. Voilà, la transformation, c'est génial. C'est la vie pour essayer de cleaner votre petit travail actuel. Et donc après vous pouvez finir avec quelques détails. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est d'avoir déjà quelque chose une base, et après vous allez dans le détail, vous allez dans le détail. Alors là maintenant nous avons un contour, nous allons pouvoir faire une silhouette. Alors déjà, l'opacité, le descendre à 25% à peu près, créer un nouveau calque donc de couleur unie, mettre en gris. Allez donc sur le masque de
fusion pour faire un CTRL-I afin d'intervertir ce qui est visible en invisible. Maintenant, nous ne pouvons plus voir ce gris, mais nous pourrons l'utiliser grâce au lasso. On sélectionne la base qu'on a envie, et là on fait CTRL supprimer, ou CTRL retour arrière, retour chariot, enfin bref, pour effacer les caractères en arrière. Et là, voilà, on n'a plus juste à sélectionner, CTRL supprimer, ça va assez vite. Vous pouvez utiliser le pinceau si vous voulez, la baguette magique, je vous le conseille pas du tout, c'est pas très sexy, ou la plume, the best, mais lent. Nous allons parler maintenant de l'ombrage. Donc bien sûr, nouveau calque de couleur uni, mettre en gris, pas en noir, hein, en gris, bien foncé. Un petit Alt pour relier, un petit CTRL-I sur le masque de décrétage pour rendre invisible ce qui est visible, et ensuite prendre le pinceau pour pouvoir mettre de l'ombre. Bien sûr un pinceau blanc pour que ce soit un peu plus visible. Et donc soit en bien dur, bien épais, ou sinon en alpha selon la pression. On peut aussi l'utiliser comme ça, avec le doigt après pour réajuster si jamais il faut. Bien sûr, mes tutos parlent toujours d'une seule chose, Monsieur la Sphère. Parce que oui, qui dit ombre dit Monsieur la Sphère. Et donc, pour réussir à avoir une belle ombre, il faut mettre généralement la lumière, c'est-à-dire le point lumineux de votre document, en haut à gauche. C'est une petite astuce que les grands artistes font. Et donc, ce qui se passe, c'est que selon là où va taper la lumière, que vous ayez vraiment décidé, vous regardez où se situe l'ombre. Et après, que ce soit votre tête, votre épaule, votre corps, vos petites fesses et tout, hop, vous placez les petites ombres. Et après, petit à petit, votre dessin commence à devenir un petit peu moins plat et deviendra un petit peu plus volumétrique. Volumique. Bon, ouais. Donc, Monsieur la Sphère, tranquillou, fait sa petite fête, juste à essayer de se dire que tout est de la 3D, c'est faisable. Bien sûr, qui dit ombre, dit lumière. Donc, un nouveau calque, couleur unie, en gris clair, pas blanc, hein, bien gris clair, un petit Alt entre les deux pour bien le mettre, CTRL-I, voilà, et après un petit coup de pinceau pour mettre l'ajustement des lumières. Bien évidemment, Monsieur la Sphère a cette petite fâcheuse tendance à dévier cette lumière. Par exemple, si je mets une lumière sur la côté, là, je vais pas mettre la lumière là, mais au contraire, un petit peu plus vers le centre. Donc c'est pour ça que vous allez remarquer, je vais faire tout de suite voilà, une sorte de trait blanc pile poil lorsque c'est au centre. Et pour essayer de démarquer un peu, voilà, je mets un petit trait blanc sur le côté. Comme ça, on peut avoir une forme globale qui est, si jamais j'avais une lumière qui était bien derrière, c'est renvoyé et que ça fait donc cette petite liseré. Si jamais c'est une lumière qui est sur le côté, là, ça renvoie bien au centre. Et si c'est vraiment pile poil au centre, bien sûr c'est pile poil au centre, hein, ça c'est clac. Par contre, voilà, si jamais on se dit, voilà, j'ai ma lumière qui se situe quand même bien par là, je vais pas le mettre trop, sinon on va avoir que des démarcations un peu trop marquées, à part si c'est ce qu'on veut, hein. Ça dépend ensuite de notre envie de se dire, tiens, il faudrait que ça soit bien marqué que d'un seul côté, style vraiment une voiture qui va lui sauter, voilà. On peut dire ça comme ça, bon, je suis choqué parce que je raconte. Et donc, la petite boule peut nous aider à se dire exactement où se situe cette petite lampe. Donc toujours l'idée de sphérisation des éléments que vous avez mis sur votre document, afin de pouvoir bien démarquer vos formes. Par exemple, si vous partez vous dire, bon bah je vais mettre un gris un peu trop clair, non, n'essayez pas, au contraire, vous allez voir par la suite que c'est vraiment très bien de rester un gris moyen. Donc nous allons passer au contour. Nouveau calque, noir, un noir bien noir. Et celui-là, par contre, on ne fait pas de Alt. Oui, parce que Alt, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais ça permet donc de masquer selon le calque qui se situe le plus bas. Donc en gros, vous avez fait un cercle, par exemple, hein, sur un calque.
vous mettez un autre calque par-dessus, et vous faites Alt entre les deux, et via ce calque, vous pourrez donc faire par exemple un trait qui va se passer à l'intérieur de ce cercle, et bien les traits qui sont à l'extérieur de ce cercle seront masqués, ne seront pas visibles. Par contre, ce qui passe bien sûr sur ce fameux masque sera visible. Enfin, voilà, une sorte d'effet de pochoir et tout ça. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce système de traits, c'est qu'on peut maintenant bien déborder pour vraiment faire des traits bien plus fins et tout, pour par exemple les pointes des cheveux, des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Photoshop est très mauvais pour tout ce qui est traits, je le confirme. Ils sont pas encore réellement mis, même intégrés dedans, quelque chose qui rectifie votre trait. Donc il y a Sai qui est très intéressant, donc le logiciel Sai permet cela. Bien sûr, vous pouvez enregistrer votre document en JPEG, l'importer dans Sai, et de ce JPEG, retravailler en fin de compte tous les petits traits, exporter ce Sai en PSD, comme ça dans Photoshop vous récupérez le calque qui est généré pour le remettre dans votre document, et ensuite il n'y a plus qu'à faire un petit Alt, CTRL, je sais plus, pour cliquer sur la vignette, afin d'avoir la sélection, et comme ça, allez hop, il n'y a plus qu'à faire nouveau calque de couleur, vous redemandez en noir, et hop, c'est bon, comme si vous avez des traits, donc parfait, parce qu'avec ça, vous pouvez utiliser soit du bitmap, ou soit la version vectorielle, pour pouvoir réaliser vos traits, pour que ce soit propre. Mais ce qui est intéressant ensuite de le récupérer comme ça, c'est que vous pourrez le retravailler ensuite dans Photoshop. Parce que bon, c'est vrai que des fois, bon, on travaille vite fait, mais par exemple, là, il y a une main qui ne va pas, hop, on remodifie le trait, on le gomme, on le remet comme il faut. Ça pourrait éviter les erreurs qu'on aurait pu faire. Nous allons parler maintenant de la couleur. Alors, vous sélectionnez tout, CTRL-G, voilà, pour faire un groupe. Et là, nouveau couleur unie, voilà, et là, vous essayez de partir sur le jaune. Par contre, les mettre en couleur linéaire. Alors, la lumière linéaire, enfin, pas en couleur, la lumière linéaire, ce qu'elle fait, c'est exactement ce que fait Sai avec Lumi and Shade. C'est en version anglaise. Après, je sais pas comment écrire traduite en version française, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'utilise Doxy, c'est ce système-là. Donc, il fait un travail tout de suite en amont en gris, et ensuite, il va essayer de donner un petit coup de punch côté lumière. Donc, comment fonctionne le Lumi and Shade, on va dire, de Sai, et comment la lumière linéaire marche dans Photoshop, c'est plus dans Photoshop qu'on va en parler, c'est que vous avez donc votre gradient de couleur. Si vous êtes au-delà du 50%, vous allez être dans les niveaux très clairs. Si vous allez aller un petit peu juste en dessous, ça va être dans les couleurs un peu ternes, mais intéressant à l'œil aussi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez votre contour noir. Si jamais vous n'aimez pas trop, vous le mettez un petit peu plus gris, et après, hop, vous pourrez jouer avec votre Lumière Shade, enfin, votre lumière linéaire, afin de permettre d'avoir un contour un peu plus coloré à ceci. Ce qui se passe, c'est que vous pourrez donc mettre aussi du blanc. Le blanc, là par contre, il faut vraiment, comme je vous l'ai dit, aller au-dessus de 50. Donc là pour la Zopiac, c'est exactement ce qui se passe, ou même pour le bidon du Guka, et puis pour les yeux et tout ça, oui, pas pour les moustaches. Donc ce qui se passe, c'est qu'il faut absolument rejouer ensuite avec pas non plus l'opacité, mais vraiment avec avec ce système de balayement, de balayage entre ce qui est donc clair et on va dire terne, pas non plus trop foncé à ce point-là, mais voilà, après ça dépend de quelle force que vous voulez dans votre couleur. Donc c'est très très bizarre parce qu'après nous allons avoir donc dans notre palette des couleurs très ternes dans notre liste de calques. Des fois on reconnaît même pas les couleurs. Alors, c'était quelle couleur ça? Généralement c'est ça qui est un peu difficile à reconnaître. Mais après, quand on commence à s'habituer, on peut en modifier même à tout moment pour que ça puisse être égal. Si par exemple le jaune que je fais actuellement pour la Zopiac ne me plaît pas, j'essaie de la retravailler un peu pour que ça puisse être en adéquation avec.
Après, c'est toujours les petits éléments par petits éléments que je fais. Je me permets pas de mettre tout dans un seul calque comme certains. Au contraire, là j'ai vraiment tous mes éléments à part. Donc, bien sûr, des fois lorsque on va très très près, on voit que c'est pas très propre. Mais bon, de toute façon, c'est comme on dit, de toute façon c'est le premier jet. Et après, c'est à toi de bien remanier tous ces petits éléments-là. Après, la couleur, ça devient très simple, rapide même, hein, en même temps, vous voyez, pop, 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 et voilà, fini. Tranquillou. Vous avez déjà un petit peu une bonne grosse base, et après, ce que vous pouvez faire, voilà, c'est de retoucher un petit peu tout ce qui est votre lumière, votre ombrage, si jamais il y a un truc qui vous plaît pas trop maintenant, avec votre couleur, c'est fini. Nous allons mettre un nouveau calque, et le mettre en incrustation. Ce procédé va être utilisé avec que du blanc ou du noir. C'est surtout pour avoir un petit côté très lumineux. Vous allez remarquer que c'est bien pour faire briller les yeux et tout ça. Donc si jamais je mets du blanc, c'est de la lumière. Si je mets du noir, c'est vraiment quelque chose de très très sombre. Donc c'est ça qui permet de contrebalancer la chose. Donc c'est pour ça que par exemple dans l'œil là qui est là, il faut que je le rende un petit peu plus gris pour que je puisse voir cette lumière. Donc là j'ai rajouté un peu de maquillage et aussi ce procédé de mettre en produit du rose afin de pouvoir rendre un peu plus chatoyant la peau. Un peu comme lorsqu'on met du maquillage, on met un peu de poudre rose pour dire qu'on va bien, on respire bien et tout ça. Donc c'est tout ce qui est un peu rose. Ça peut permettre de rehausser la chaleur humaine. Après, tout ce qui est lumière peut être aussi jaune, si jamais vous avez, par exemple, dans les cheveux, là, j'aurais pu, par exemple, hop, je me suis dit, tiens, c'était une lumière jaune qui venait, allez hop, j'aurais pu travailler avec, non pas du blanc, mais avec un calque jaune, pour pouvoir travailler en incrustation dessus. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant d'avoir vraiment ce calque en un seul calque, normal, de base, pour pouvoir passer du blanc au noir très rapidement. Ça, j'ai juste appuyé sur X, et comme ça, vous pouvez voir en haut à gauche, c'est marqué toujours XXX, c'est-à-dire je change, je passe en clair, je passe en obscur, je passe en clair, je passe en obscur. Après, avec le coup de doigt, j'étale le tout. Si c'est vraiment trop marqué, n'hésitez pas à baisser aussi l'opacité du global du calque. Ça peut toujours être utile, très intéressant aussi de savoir pas trop non plus en mettre. J'avoue, j'étale parce que je vois bien que j'ai tendance à rendre les choses un peu trop brillantes, hein. C'est un petit peu mon petit défaut, mais en même temps c'est peut-être ma petite touche personnelle. Il y a un petit truc qui a retouché là, ça c'était pas très correct, hein. Et après, bon bah hop, on remet un petit peu d'ombre pour bien situer les éléments, parce que bien évidemment, si tu fais ça, t'as de l'ombre qui est positionnée. Donc, c'est pour reprendre un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, les calques que vous avez fait précédemment en noir, enfin, on va dire en gris foncé, gris clair et bien sûr le gris neutre pour le tout en bas. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne faut pas non plus mettre trop noir ou trop blanc, parce que c'est ce calque-là qui va vous permettre vraiment de mettre des couleurs vraiment plus chatoyantes. Après, lumière beaucoup plus chatoyante. Par contre, c'est le côté couleur, en français, la couleur blanche que j'avais mise pour la Zopiac, c'est pour ça que j'ai pu retoucher les yeux, parce que voilà, c'est ça qui est un peu problématique, c'est que j'ai vraiment voulu trop hausser le blanc, et c'est généralement ça qui pêche avec ce procédé-là, c'est qu'on se dit tout de suite, bah oui, je veux que ça soit du blanc. Ouais, mais après, quand tu vas passer ton calque, ça rehausse bien en fin de compte, hein. C'est ça qui est vraiment l'astuce de ce petit calque-là, de l'incrustation, que nous reverrons de toute façon juste après, parce que c'est exactement ce qu'il nous faut pour la texture. Parce que là, effectivement, les cheveux sont assez plats, je vais rajouter pour plus tard donc beaucoup plus de matière, et c'est très facile ensuite à travailler la matière avec ce procédé-là. C'est un peu comme si j'aurais dû, en fin de compte, peut-être faire tous les cheveux à plat, un vert bien plat, même pas de lumière et tout, et que c'est vraiment les textures qui auraient pu vraiment rendre ce côté très très marqué et tout. Au contraire, j'aurais pu faire un côté très lisse
pour ensuite vraiment marquer. Maintenant, on va parler du fond. Alors vous faites un bon regroupement de tous ces calques dans un dossier, un gros dossier en dessous pour mettre tous ces petits nouveaux calques. Donc je mets toujours des couleurs unies pour jouer avec les fonds. Je rajoute ensuite des dégradés, comme vous pouvez voir en incrustation. Alors soit du blanc, soit en fin de compte je reprends le violet qui était déjà de base, et puis ensuite j'essaie de mixer un peu tout ça. Je rajoute effectivement de l'ombre en dessous pour essayer de quand même rajouter avec la chose. Et ce qu'il faut savoir avec tout ça, c'est que l'ombre que tu mets généralement en produit, mais qu'en même temps ça marche très bien aussi en incrustation. C'est ça qui est un peu rigolo avec ce système encore de lumière. Donc tu réajustes tout ça pour essayer de voir avec ton fond si tout se passe très très bien. Tu commences à retoucher aussi tous tes petits défauts, parce que malheureusement qui dit ombre dit fond dit que c'est plus vraiment le fond blanc que tu as au début, donc tu vois tout de suite tous les petits défauts qui se créent. Donc là, nous allons travailler sur tout ce qui est en arrière-plan. Donc on met une couleur violette de notre fond qu'on reprend, et on met en alpha style 50 ou 25 pour vraiment être très léger. Pour tout ce qui est, on va dire, deuxième plan, alors vraiment arrière-plan et tout, ça va vraiment être style 100%. C'est pour ça qu'on peut jouer aussi sur l'opacité de 90 ou pas, pour avoir vraiment ce côté un peu fondu, un peu comme si c'était un peu brumeux et tout ça. Et comme ça permet vraiment à l'œil de garder ce premier plan, arrière-plan. Nous allons parler maintenant de tout ce qui est les courbes de votre personnage. Pour les accentuer, nous allons procéder à une depth map. C'est-à-dire qu'on peut utiliser une depth map pour essayer de prendre la carte de profondeur. Donc tout ce qui est en devant est blanc et tout ce qui est en arrière va aller vers le noir. Ce calque, vous allez ensuite le mettre en incrustation, en alpha 25%, comme ça vous allez remarquer que votre personnage aura les courbes beaucoup plus accentuées que d'habitude. Ça force le trait de caractère. Et nous finissons par la texture. Alors je vais rajouter sur cette petite zopiaque des petites méchettes avec un calque vert. Attention, un vert, vous allez me dire mais oui, mais tous tes calques qui sont pour la luminosité se situent en bas de tout ça. Tu vas pas pouvoir vraiment utiliser tout ça. N'ayez pas peur, voilà, nouveau calque, en incrustation, on joue avec les blancs pour me faire remonter cette fameuse lumière, et ensuite le noir pour tout ce qui est assombrir. Donc voilà, vous avez un petit peu compris le principe de la depth map. Et donc cette texture peut être utilisée pour plusieurs principes, donc comme les cheveux, ou aussi les écailles, ou sinon tout ce qui est les rochers, tout ce qui est aussi par exemple de l'herbe. Vous mettez juste un fond vert et puis vous faites juste des petits traits sombres au début pour ensuite mettre quelque peu les traits de lumière là où vous voulez. C'est très simple et rapide pour faire de la texture avec ce système. On a aussi la possibilité de faire des plumes, enfin tout ce qui est texture, je passe par là. Au moins ça rehausse énormément et voilà. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a bien plu. Alors pour vous dire, c'est un dessin qui a duré environ 3 heures de temps. Le temps en lui-même est vraiment très différent. Par exemple, lorsque vous êtes en train de dessiner tout ce qui est petits croquis, ou au contraire les traits de construction et tout ça, il faut du calme, mettre une musique que vous connaissez déjà, qui est pas trop non plus énervante, à part si vraiment vous voulez faire des choses qui sont dans le mouvement. Après, tout ce qui est coloration, là, c'est soporifique à souhait. Alors, soit vous regardez, enfin plutôt écoutez des émissions qui se situent sur YouTube, ou sinon des documentaires sur d'autres chaînes, télé si vous avez, etc., etc. Donc voilà, amusez-vous bien, vous avez les outils en main, éclatez-vous et expérimentez, c'est la seule chose qu'il faut faire. Testez d'autres logiciels tant qu'à faire aussi, si jamais, peut-être que vous allez trouver votre bonheur, et en même temps, bonne continuation à vous. Merci bien.